Seigneur le Seigneur, bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu, nous venons devant de toi, Seigneur, avec nos cœurs sincères inclinés devant toi, Seigneur. Si nous sommes ici, Père, nous sommes conscients que c'est le meilleur endroit pour nous, Père. Amen. Parce qu'ici, Seigneur, ô Dieu, nous pouvons recevoir ta pensée et ton programme. Vide-nous, Seigneur, ô Dieu, de tout ce qui est contraire à ta pensée, Seigneur. Et remplis-nous, ô Dieu, de la parole que tu as révélée en ce jour. Afin, Père bien-aimé, que nous puissions accomplir notre portion, ô Dieu, dans cette grande partition, ô Dieu de la musique divine. Amen. Seigneur Dieu, regarde mon frère et ma soeur qui sont à cet endroit, Seigneur. Ils sont venus ici, Père, non pas pour rencontrer un homme. Un homme ne peut rien faire pour un autre. Il n'y a qu'un Dieu qui peut faire quelque chose. Alléluia. Seigneur Jésus, nous t'invitons, ô Dieu. Amen. Viens, Père, toi qui connais les besoins Amen. d'un chacun, et pourvoir nos besoins, Seigneur. Au-dessus de tout, ô Dieu, plante la sémence du royaume dans notre cœur. Que ta parole trouve en nous une terre, ô Dieu, bonne et fertile, afin de produire Jésus-Christ de nouveau. Amen. Tu avais voulu, Seigneur, que le Seigneur Jésus puisse être les grains qui tombent en terre, Seigneur. Ô Dieu, enfin, Seigneur, qu'il puisse revenir sous la forme de plusieurs. Amen. Et ici, nous sommes, ô Dieu, afin, Seigneur, que ce même Jésus, que le monde ne voyait plus, qu'il puisse le voir sortir dans les fils et les filles de Dieu manifestés. Amen. Prends ces moments, Seigneur. Amen. Délivre chaque captif qui puisse avoir. Alléluia. Guéris toute maladie, Seigneur. Amen. Restaure, oh Dieu, bien-aimé, la santé de chacun, Seigneur. Amen. Et laisse que ta main de grâce et de puissance puisse Alléluia. parcourir, oh Dieu, l'endroit, Seigneur. Je t'abandonne ces instants. Amen. Prends contrôle de la salle, oh Dieu. Amen. Et dis quelque chose. Oh Dieu, Amen. Dis quelque chose qui nous attirera encore. Alléluia. Dis quelque chose qui fera amener la différence dans notre vie. Amen. Dis quelque chose qui fera que nos enfants seront différents. Amen. Dis quelque chose, Seigneur, qui amènera nos familles, oh Dieu, à se rapprocher de toi et à ne Amen. pas être simplement des membres de l'Église, Père. Amen. Accorde-nous tes Alléluia. bienfaits, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 3. Nous allons commencer au verset 14. Lisons la parole ensemble. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid, bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour être tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Et donc, dis-elle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je remercie le Seigneur parce que nous sommes en train d'avancer. Et je vous remercie d'être là pour que nous continuions à étudier ensemble ces livres d'Apocalypse, ces livres bénis, ces livres prophétiques que Dieu nous a révélés en ces derniers jours. Amen. Vous savez, mes frères, nous sommes arrivés au 7e âge de l'Église, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit que Dieu est dans les mathématiques. Il est dans les mathématiques de sorte que les chiffres, Dieu a ses propres chiffres.
William Branham dit que 3, Dieu est parfait en 3, parce que 3, c'est les chiffres qui montrent la perfection de Dieu. Comment est-ce qu'il s'est manifesté dans le Père, comment il s'est manifesté dans le Fils, comment est-ce qu'il s'est manifesté dans le Saint-Esprit. Frère Branham dit 5, c'est les chiffres de la grâce. Amen. Amen. Il dit 7, c'est les chiffres de l'achèvement. Il continue encore, il dit 12, et les chiffres de l'adoration. Madame dit, vous allez voir par exemple les chiffres 40 et les chiffres de la tentation. Jésus a fait 40 jours dans le désert, il a été tenté. Israël a fait 40 ans dans le désert, ils ont été tentés. Et 50, c'est les chiffres du jubilé. Ici maintenant nous avons vu que dans sa main, la main droite de celui qui avait apparu, il y avait 7 étoiles. Et nous avons essayé de parcourir les 7 lampes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la dernière étoile, ou au dernier âge de l'Église, au chiffre 7. Et lorsque nous arrivons au chiffre 7, nous pouvons être conscients que nous sommes arrivés à l'achèvement. C'est pour ça que nous savons que Dieu a travaillé durant 6 jours. Et le 7e jour, il avait achevé ce qu'il devait faire. Et Dieu s'est reposé. Il s'est reposé dans l'homme qu'il avait créé. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Commençons maintenant doucement. Je prends ici dans les 10 vierges, je crois que Madame dit ceci au paragraphe 62. Il dit, eh bien, l'Église a aussi 7 âges de l'Église. 7, il dit, et c'est les chiffres de l'achèvement des âges de l'Église. 7, c'est tout. 7 est les chiffres de l'achèvement de Dieu. 7 âges de l'Église, 7 000 ans de création. Tout marche par 7. Amen. Remarquez maintenant, donc, nous avons atteint le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est que Dieu va terminer le travail qu'il avait commencé. Amen. Amen. Maintenant, remarquez, je vous ai dit que pour comprendre ce qui arrive à la fin de cet âge, nous devons voir ce qui est arrivé à la fin des différentes dispensations. Parce que chez Dieu, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui se répète. Amen. De sorte que quand nous allons atteindre l'achèvement, nous devons regarder comment est-ce que les autres temps, quand ils ont atteint la fin de leur dispensation, ce qui s'est passé. C'est pour cela que Frère Branham nous a dit, j'ai appris à voir les types dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, j'ai regardé les différentes fins qu'il y avait dans l'Ancien Testament pour comparer à ce qui se passe exactement dans cet âge, pour savoir si oui ou non, nous sommes réellement au temps de la fin. Amen. Est-ce que ça va? Regardez ici. Nous avons vu par exemple une des choses qui nous a frappé, c'est que quand on est arrivé à la fin, parce que nous croyons qu'Israël a connu aussi cet âge. Amen. Amen. Israël a connu cet âge comme l'Église a connu aussi cet âge, de sorte que l'agneau que nous allons avoir, ça sera l'agneau du 14e jour, les 7 âges d'Israël et les 7 âges de l'Église. Lorsque nous arrivons à la fin de l'âge d'Israël, nous trouvons Israël plongé dans l'aveuglement. Et lorsque nous commençons à lire les descriptions que Dieu donne à cet âge, ce dernier âge qui est appelé l'âge de la Odyssée, vous allez voir que Dieu dit quelque chose. Il regarde l'âge. Il dit à cet âge, vous êtes aveugle. Et pas simplement aveugle, vous êtes aussi nu. Pas nu, pauvre et misérable. Mais lorsque l'âge se regarde, lorsque ceux qui sont aveugles, pauvres, misérables se regardent, et ils disent qu'ils sont riches et qu'ils n'ont besoin de rien. Vous comprenez ça? Amen. Regardez maintenant ce que Frère Branham va nous dire. Il dit ici dans Shalom, je vais prendre ici dans l'exposé de cet âge. Il dit, vous êtes aveugles et nus. Il y a de quoi désespérer. Comment peut-on être aveugle et nu et ne pas s'en rendre compte? Imaginez quelqu'un qui est nu dehors. Vous dites, mon frère, mais comment vous sortez nu? Il vous dit, mais non. Il dit, ça sera l'état le plus lamentable. C'est pour ça que les gens marchent de manière nue et ils ne comprennent pas cela. Regardez ici. Il dit, pourtant, il a dit qu'ils sont aveugles et nus et qu'ils ne s'en aperçoivent pas. La réponse, c'est qu'ils sont aveugles et nus spirituellement. Vous comprenez ça? Donc, quelqu'un peut être nu spirituellement, comme quelqu'un peut être mort spirituellement. C'est pour ça que Jésus a dit qu'ils sont morts, quoique vivants. Regardez maintenant ici.
Vous vous souvenez quand Élisée et Géasi étaient encerclés par l'armée des Syriens? Un jour, l'armée des Syriens voulait mettre la main sur le prophète. Amen. Ils sont venus, ils ont encerclé Élisée et son serviteur Géasi. Probablement continue, il dit, regardez. Vous vous rappelez qu'Élisée a frappé cette armée d'aveuglement par la puissance de Dieu. Amen. Écoutez, pourtant ils avaient les yeux ouverts. Ils voyaient où ils allaient. Donc quand ils avaient les yeux, ils regardaient, ils voyaient des choses. Regardez, leur aveuglement était particulier en ceci, c'est qu'ils pouvaient voir certaines choses. Mais il y a d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Comme par exemple Élisée. Il ne voyait pas Élisée. Il dit, son serviteur ne le voyait pas et les camps d'Israël. Mais d'autres choses, il pouvait voir et d'autres choses, il ne pouvait pas le voir. Regardez. Ce que voyait cette armée ne lui servait à rien. Parce qu'ils étaient venus dans le but d'avoir Élisée, Géasi et les camps d'Israël. Mais ils voyaient, et ce qu'ils voyaient ne lui servait à rien. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir les a rendus captifs. C'est comme ça qu'on les a attrapés. Il dit, or, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie exactement la même chose qu'à l'époque du ministère terrestre de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui va déclencher l'aveuglement d'Israël. Problème dit, ça signifie pour nous la même chose. De manière qu'Israël peut se tenir devant Jésus, il voit des choses. Mais ce qu'il voit, il ne les aide pas. Et ceux qui devaient voir et qui devaient les aider, ils sont aveugles par rapport à cela. Regardez ce qu'il faut pas dire ici. Il a essayé, Jésus, de leur enseigner des vérités. Mais il ne pouvait pas l'écouter. Jean 9, 40 à 41. Quelques pharisiens étaient venus avec lui. Ayant entendu ces paroles, lui dire, nous aussi, sommes-nous aveugles? Parce que Jésus leur a dit, vous êtes des aveugles. Écoutez, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Amen. Mais maintenant vous dites, nous voyons. Comme la Odyssée dit, je n'ai besoin de rien. Donc on dit, maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. L'attitude de cet âge-ci est exactement la même. Donc comme au temps de Jésus. Jésus, quand il est venu, il a trouvé que le peuple ne voyait pas la chose qu'il devait voir. Qu'est-ce que les gens devaient voir? Ils devaient voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans leur temps. Amen. C'est pour ça qu'il est préférable même d'être aveugle physiquement et ne pas l'être spirituellement. Amen. Amen. Jésus était venu. C'était la parole faite chair devant eux. Et Frère Branham me dit, cette chose-là était la plus grosse pierre d'achoppement. Et cela les a aveuglés à comprendre que Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite. Est-ce que ça va? C'est pour ça que Frère Branham nous dit, une profonde obscurité. L'aveuglement d'Israël, c'était la lumière ou l'éclaircissement pour les nations. Lorsque nous prenons Jean chapitre 1, on nous dira, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis on continue, on dit, la parole a été faite chair. Elle est venue chez les siens. Est-ce que les siens l'ont reçu? Non. Les siens ont été aveuglés. C'est pour ça que Branham dit ici, l'aveuglement d'Israël, c'était la lumière. Parce qu'on dit, et cette parole était la lumière des hommes qui, entrant dans le monde, éclairent tout homme. N'est-ce pas? Il dit maintenant, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais, amen, tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné pouvoir de devenir des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Et c'était quoi? La parole faite chair devant eux les avait aveuglés. Vous comprenez cela? Amen. Et maintenant, remarquez, je vous ai dit une chose. J'ai mis le schéma ici. J'ai un petit schéma, voilà, je suis là. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans les âges et dans les sceaux si premièrement nous ne traçons pas les 70 semaines de Daniel. Et je vous ai dit, ce n'est pas très clair là, donc souffrez un peu. Israël, c'est l'église spirituelle, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Ne me laissez pas seul me faire. Amen.
soyez là, dites Amen. Si vous ne dites pas Amen ici, alors vous allez dire Amen à autre chose. C'est ça notre occasion de pouvoir nous réjouir aussi. Regardez, on nous avait dit que c'est Dieu lui-même qui parlant avait donné 70 semaines à Israël. Nous avons dit que ce ne sont pas des semaines comme les semaines que nous avons dans notre calendrier, mais c'était des semaines prophétiques. Amen. Et remarquez, Daniel au chapitre 9 avait prophétisé que le Messie allait arriver quand la dernière semaine allait commencer. Et nous avons vu que quand Jésus, le Messie, donc au baptême des gens à l'an 30, c'est pour ça que là, vous avez l'an 30 pour ceux qui peuvent le voir. À l'an 30, lorsque Jésus est devenu le Messie, la dernière semaine, la 70e semaine, où les derniers 7 ans d'Israël ont commencé. Mais Jésus n'a pas fait son ministère terrestre pendant 7 ans. Il a fait cela pendant la moitié de la semaine ou 3 ans et demi. Et après les 3 ans et demi, Israël était aveugle. Et Israël étant aveugle a rejeté Jésus. Souvenez-vous d'une chose. Lorsque vous rejetez la parole, peut-être que les effets de cela, les conséquences, vous n'allez pas les voir maintenant. Amen. Vous allez dire, j'ai rejeté la parole, je suis bien. Mais attendez un moment. Les roues de la prophétie de Dieu tournent lentement, mais sûrement. Amen. Israël l'a rejeté en l'an 33. Mais remarquez, cela a pris à peu près 40 ans. Et les conséquences de cela sont arrivées. Bon, madame nous montre ici que Dieu maintenant, après qu'Israël va rejeter Jésus, va ouvrir ce que nous avons appelé là les 7 âges. Donc les 7 périodes de l'Église. Et ici, il n'y a pas un temps déterminé. C'est juste 7 périodes. Et après cette période, comme Dieu ne peut pas régner Israël, il récupère encore les 3 ans et demi et se révèle à eux parce qu'ils n'ont pas rejeté volontairement, mais parce que Dieu les a aveuglés. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va? Amen. Ok, j'aime les amens comme ça. Wow, ça montre que vous allez manger les batailles. Ok. Regardez alors. Donc nous avons 7 périodes. Et durant cette période, c'est là où nous avons commencé à tracer avec vous l'histoire du christianisme. Nous avons montré comment le christianisme a commencé. C'est sérieux. Tu as vu maintenant là où sont sortis les baptistes. Les baptistes n'étaient pas au début. Les baptistes sont sortis quand l'idée s'est opposée au catholicisme. Parce qu'il y a un moment où l'église catholique a dominé complètement partout le christianisme. De sorte que si quelqu'un s'opposait, sa vie était en danger. Mais Dieu, par sa grâce, a suscité Martin Luther. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons des luthériens. Et quand Dieu a suscité Martin Luther, il s'est opposé à ce que cette église faisait. Et cela a été un moyen pour que Dieu puisse commencer à ramener tout ce que l'église avait perdu. De manière que quand on va arriver au dernier âge de l'église, remarquez un peu. Vous voyez ici, nous avons le lion, n'est-ce pas? Nous avons le bœuf et nous avons l'homme. Mais le dernier être vivant, c'est l'aigle. Et lorsque vous regardez, c'est un aigle volant. Vous allez remarquer que les doigts, ils sont attachés à la terre. Mais celui-là est attaché à la hauteur. Lui, il est capable de quitter la terre et de monter. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que Exode 19, Dieu avait dit à Israël que je vous ramènerai à moi sur les ailes de l'aigle. Amen. Donc l'aigle est différent. Et d'ailleurs, même dans sa nutrition, dans sa manière de manger, il est différent des autres. Le lion, quand il est petit, il boit du lait. Le bœuf, quand il est petit, il boit du lait. L'homme, quand il est du lait. Mais quand on arrive à l'aigle, même quand il est petit, on lui donne déjà de la viande. Amen. Parce que lui a une portion différente. Il a une révélation particulière. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il parle de ses anges, il n'en parle plus ailleurs. Mais au dernier ange, Dieu revient encore. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Il dit au jour de la voix de ce 7e ange, tout ce qui était caché, Amen, sera révélé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est particulier. Frère Branham dit, Dieu l'a prophétisé, a parlé de lui depuis l'Ancien Testament. Il n'en était pas ainsi les autres. Mais Dieu l'a gardé comme la dernière étoile dans sa main. Si celui-ci échoue la mission, la course est foutue. Parce que nous avons vu que c'est une course à relais.
Amen. Alléluia. Donc c'est quelqu'un que Dieu aime beaucoup. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Faut que nous dit, l'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle. Peut-être en 1906. Et nous avons vu avec vous ce qui s'est passé en 1906. Prenez un pentecôtiste, demandez-lui quand est-ce qu'a commencé le mouvement. Il ne sait pas. Or, ce mouvement a commencé vers l'an 1906, quand le Saint-Esprit est descendu à Azusa Street et a ramené les dons de l'Esprit dans l'église. Donc, madame dit, ce n'était pas encore la restauration, parce que le message de l'ange n'était pas encore arrivé. Mais c'était Dieu qui a ramené les dons dans l'église. Amen. Mais remarquez, cette même année, il y avait une maman, une jeune fille. Elle avait à peu près 15 ans, ou je ne sais pas moi, elle était jeune. Et cette maman est devenue, cette jeune fille est devenue la femme d'un homme. C'est ce que nous avons vu. C'était la maman de frère Branham. Amen. Comprenez? Pourquoi tu insistes sur frère Branham? Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur frère Branham. Amen. La maman qui s'appelait Ella est devenue la femme d'un monsieur qui s'appelait Charles. Amen. Amen. Et nous voyons, selon frère Branham, vous pouvez prendre l'histoire et le vérifier, les réveils ne font pas plus de 3 ans. Amen. D'ailleurs, il faut dire un ministère ne fait que 3 ans. Et les autres années, il dit ce sont les 3 ans qui portent votre ministère. Amen. Et ici, le réveil a fait 3 ans. En 1909, prenez l'histoire, vous allez voir que le plus grand réveil pentecôtiste était terminé. Amen. Et la même année où ce réveil était terminé, dans une famille pauvre, dans une famille qui n'était pas de chrétiens, frère Branham dit, ils étaient tous des pécheurs. Dans cette famille, à 5 h du matin, un 6 avril de l'an 1909, un bébé est né. Amen. 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 Faut-il, mais pourquoi tu parles de ce bébé? Amen. Vous devez comprendre le but pour lequel Jésus est venu. Amen. 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 Au commencement était la parole, n'est-ce pas? C'était le Logos. C'est celui-là, le Logos. On l'appelle le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que Ésaïe 9 disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On n'a pas dit un fils nous est né. On a dit un fils nous est donné. Donc il y a un bébé qui est né. Amen. Amen. Mais il y a le fils qui est le don de Dieu. Amen. Et ce fils est venu tabernacler dans cet enfant qui était né. C'est ce qui a accompli l'écriture. La parole a été faite chair. Et Jésus est devenu le Christ. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important de le comprendre. Parce que c'est ce qui va arriver ici. Et c'est ce qui arrivera aussi ici. Amen. Amen. Lorsque Jésus est venu, il est arrivé à la fin de la dispensation de qui? Des Juifs. C'était la fin de la dispensation des Juifs. Et pour montrer cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé d'abord le prophète Élie. Vous vous souvenez de ça? Et Élie est arrivé ici selon quelle promesse? Il est arrivé selon la promesse de Malachie chapitre 3. C'est à la fin de la dispensation où il a dit, voici j'envoie mon messager devant moi. Pour faire quoi? Pour aplanir le chemin. Les gens sont venus voir Jean-Baptiste. Ils lui ont posé la question, est-ce que tu es le Messie? Jean-Baptiste a dit, non, je ne le suis pas. Ils lui ont posé la question, est-ce que tu es Élie? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il a menti? Il a menti? Un vrai prophète ne se présente pas en disant, je suis Élie. Un prophète vous ramène dans les Écritures. Il leur a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. S'ils connaissaient les Écritures, ils allaient savoir que la voix qui crie dans le désert, c'est ça, Élie. Amen. 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 Maintenant, quand Jésus est venu ici, les gens de l'église n'ont pas cru que Jésus était le Messie. Vous savez ça? Qui ont cru? Je vous donne l'exemple. Il y a une femme samaritaine, prostituée. Elle est là cru. N'est-ce pas que c'est grave quand même? Les souverains sacrificateurs avec ses toges, ses histoires, il avait encore même l'urim et le thummim. Il n'a pas cru. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la grande réunion avant que le monde ne soit créé. Mais cette pauvre femme,
C'est pour ça que notre vie ici, ce n'est pas ça qui est important. Amen. Mais c'est la sémence qui est la chose la plus capitale. C'est pour ça que Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et quand Jean le Baptiste voit la prêtrise de cette époque, il les traite de race de vipères. Et il leur pose la question, qui vous a appris à fuir la colère? Vous pensez que comme vous avez couru dans l'église, c'est là où on se cache la colère? Jean-Baptiste n'est pas parti dans l'église. Lui, il est parti dans l'eau. Il était dans le Jourdain. Amen. Parce que c'est là où commence la voie. Amen. Et la parole de Dieu n'est pas partie dans le temple. Non. La parole de Dieu qui était Jésus est venue vers le prophète. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas quitter la scène sans l'avoir introduit. Il devait dire, j'ai vu les signes, voici l'agneau de Dieu. L'église a dit fausse doctrine. Amen. Mais Jean le Baptiste était là pour dire j'ai vu les signes. Amen. Et lorsque Jésus vient ici, dans son ministère terrestre, Jésus n'a jamais prêché à d'autres personnes qu'aux Samaritains et aux Juifs. Et il y a quelque chose que Jésus a fait. Vous vous souvenez un jour, on avait dit à Philippe, viens. Philippe a dit, est-ce que de Galilée, quelque chose de bien peut sortir? Jésus avait quelque chose qu'il devait faire. Et quand les gens qui étaient concernés voyaient la chose, ils savaient que c'est le signe que le Christ est là. Peu importe qu'il vienne de Galilée ou quoi, mais si les signes là l'accompagnent, qu'est-ce que c'était ces signes? Ils connaissaient les secrets de leur cœur. C'est pour ça qu'il dit à Philippe, il dit à Nathanaël, je crois, c'est Nathanaël là. Il dit à Nathanaël, il dit, lorsqu'on te parlait, il dit c'était la veille. Il a vu la scène, il dit, Seigneur, comment le sais-tu? Il a dit, je crois que toi tu es le Christ, le roi d'Israël. Amen. Et remarquez, ce signe-là de connaître les secrets du cœur n'a pas commencé ici. Non, c'est quelque chose qui était arrivé à la fin d'une dispensation avant que Sodome et Gomorrhe ne soient brûlés. Si vous prenez Genèse chapitre 18, vous verrez que Dieu est venu dans un corps. Il est venu devant Abraham. Et il s'est assis. Remarquez dans Genèse 17, Dieu change le nom d'Abraham. Amen. Et dans Genèse 17, il y a un débat fort entre Dieu et Abraham. Là, il s'appelle encore Abraham. Sa femme s'appelle Sarai. Il lui dit non, ça change. Tu n'es plus Abraham. Maintenant, je te donne une partie de mon nom. Amen. Tu t'appelles Abraham. Avec cette lettre qui sont la perfection et l'achèvement. Il dit maintenant, je te donne une partie de mon nom. Amen. Et lui dit, maintenant dans Genèse 18, lorsqu'il vient, Abraham est un homme changé. Il voit 3 hommes arriver. Il ne dit pas Père, Fils et Saint-Esprit dans la Trinité. Non. Il a dit mon Seigneur. Il a compris que c'est toujours le même Dieu. Amen. Qui vient. Et lorsqu'il vient devant Abraham, il lui pose la question. Où est ta femme Sarah? Il n'a pas dit Sarai, non. Il a dit où est ta femme Sarah? Frère Branham me dit, si Abraham était un homme distrait, il n'allait pas comprendre qui était cet homme. Parce qu'il était habillé comme toute autre personne. Jésus est arrivé devant les pharisiens. Les pharisiens ont crié, nous sommes les disciples d'Abraham. Il a dit non, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Comment vous êtes des disciples et vous ne vous réjouissez pas? Abraham lui a vu mon jour et il s'est réjoui. Amen. Si vous étiez même les disciples de Moïse, vous me comprendrez. Vous saurez qui je suis. Parce que Moïse, c'est de moi qu'il a parlé. Amen. Et là, il dit, la prochaine fois que je viendrai, dans la même saison, Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. Lisez votre Bible. C'est là où un jour on a donné des vertiges à un témoin de Jéhovah. Parce que c'était écrit Jéhovah but. Oh, Jéhovah. Oui, c'est comme ça, frère. C'était Jéhovah. Et dit maintenant, Sarah aura un fils. La Bible dit que Sarah a ri dans son cœur. Elle n'a pas ri comme ça, comme nous les Africains, quand nous rions, c'est sérieux, n'est-ce pas? Elle n'a pas ri comme un Africain. Non, c'était dans son cœur. Amen. Et là, Dieu a dit pourquoi Sarah rit. Et Sarah a crié, je n'ai pas ri. En d'autres termes, il a dit, Dieu, tu es menteur. C'est pour ça que si vous n'étiez pas dans cette réunion-là, vous n'aurez même pas dit, Dieu a supporté ça. Il a dit, Dieu a dit ça, c'est l'ignorance.
Si c'était la semence qui ne sème pas, Dieu allait frapper direct. Il n'y a pas d'ignorance. Faut madame dire, elle était une partie d'Abraham. S'il détruisait Sarah, ça signifie automatiquement qu'il devait détruire Abraham. Et à cause d'Abraham, la grâce a été sur Sarah. Amen. Et ce signe-là avait montré, c'était le dernier signe qu'Abraham avait vu avant que le jugement frappe Sodome. Amen. Et ici, la même signe va venir. Jésus va accomplir le jugement. Il connaissait les secrets de leur cœur. Lorsqu'il vient avec une question, Jésus connaît, n'est-ce pas? Il vient même avec une pièce. Parce qu'il sait que dans la politique, on va mettre Jésus en prison. On avait déjà coupé la tête à l'autre, celui-ci aussi, on va le conduire. Seigneur, est-ce que nous pouvons aussi payer? Comme ça, c'est quand même bien. Hein? Quand il s'agit de l'argent, on aime Dieu. Quand on ne va plus payer, là, on a dans le programme. De qui est cette effigie? Jésus connaissait leur cœur. C'est pour ça que Jésus pouvait supporter une prostituée et refuser de supporter un membre d'église. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait le cœur. Amen. Amen. Lui était le défenseur des prostituées. Imaginez. Jésus défendait les prostituées. Seigneur, on va lapider. Elle est seule quand même, non? Votre copain, il est où? Et Jésus écrit sur la terre. Il commence à écrire. Branham a dit ce qu'il a écrit. Amen. Chacun a commencé à lire son dossier. Et chacun s'est retiré tout seul. Et puis Jésus, quand il a levé la tête, il n'y avait personne. Il n'y avait que Jésus seul. Il dit maintenant, où sont ceux-là qui t'ont acquis? Amen. Parce que quand Jésus prend position, lorsqu'il défend, il n'y a personne à mesure de condamner. Amen. Et nous croyons, mes frères, que Jésus-Christ est le même, à l'exception du corps physique. Frère Branham dit, celui qui est venu devant Abraham, c'était Jésus-Christ incarné. Celui qui est venu ici en Galilée, c'était le Seigneur Jésus. Oh, Dieu n'a pas que deux peuples, Dieu a trois peuples. Amen. Il a les gentils aussi. C'est pour ça que Dieu a pensé aux gentils. Il a dit alors comme ça, je vais faire un programme pour les gentils. Si nous manquons de comprendre la fin ici, ça sera le chaos. Et le 6 avril, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé le 6 avril, oh mon Dieu. Je dis vraiment, oh mon Dieu. Alléluia. Vous allez voir à quel endroit il s'est passé. Je commence. Vous êtes là? Il faut vraiment dire dans le procès. J'aimerais raconter comment je suis devenu chrétien. Parce que je suis devenu chrétien. Mon père et ma mère, mon grand-père et ma grand-mère, de deux côtés, étaient tous des pécheurs. Oh. Ma nature était celle d'un gratteron, donc d'un pécheur. Écoutez, et comment allais-je donc devenir un grain de blé? Lorsque vous le voyez, c'était un gratteron. Il faut madame dire, lorsque maman avait donné un morceau à manger à l'école, Branham était le plus grand. Il dit, il partait avec le morceau. Il s'est caché derrière l'école, il mangeait d'abord la part du grand. Et quand il mange la part du grand, après il appelle les petits pour qu'on partage la part restante. Il dit, c'est comme ça qu'était ma nature. Il dit, mais un matin, dans cette petite cabane arrondée, là, dans le Kentucky, d'après ma mère et la sage-femme, Frère Madame Assu, c'est là plus tard, et là c'est là vers les années 46. J'ai trouvé une citation à 54 où il dit, ça fait une dizaine d'années où je viens d'apprendre ceci. Écoutez, le 6 avril à 5 h du matin, en 1909, quand le Seigneur Dieu m'a fait venir sur la terre, il y a eu une lumière à la petite fenêtre. Lorsqu'on a ouvert la fenêtre, la maman était couchée sur un petit lit en paille. Tout est parfait. Pour voir quel genre d'enfant elle avait eu. Une lumière entrant en tourbillonnant. Et les gens de la montagne ne savaient qu'en penser. J'étais trop petit pour savoir cela. Vous voulez connaître la caméra? Regardez. Frère, était là-bas qu'on regarde un peu, un tout petit peu là. Une grande maison, n'est-ce pas? Une maison des riches. Je vois qu'aujourd'hui, si on trouve quelqu'un dans une telle maison, on va crier, non? Il n'y avait même pas de fenêtre, vous voyez? Il y avait juste une ouverture dans cette porte. Et c'est là où cette colonne de feu est venue
elle est venue directement se poser au-dessus du berceau. Comme pour dire, cet enfant doit priver. Amen. Personne ne touchera. Amen. Vous êtes là? Amen. Cet enfant doit priver. Personne ne touchera. Amen. Ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont jamais entendu parler de cette colonne de lumière. Même les chrétiens même n'en connaissent rien. Alors, eux, les pécheurs, ils s'étonnent. Vous êtes là? Amen. Regardez maintenant ce que cette lumière va faire. Je suis dans le procès toujours. Faut madame dire ceci. Quand j'étais enfant, à l'âge d'environ 8 ans, nous sommes en 1909, n'est-ce pas? Ici, 8 ans plus tard, ok? Vous allez comprendre. Ici, 8 ans plus tard, c'est quelle année? 1917 ans, n'est-ce pas? Gardez à l'esprit, 1915 aussi, n'est-ce pas? Gardez ça. On va voir ce qui s'est passé. 7 ou 8 ans, j'amenais de l'eau à une distillerie illicite d'alcool parce que son père, il fabriquait lui-même son propre alcool. Parce que c'était l'alcool qui appartenait à mon père. Et par un après-midi chaud de septembre, j'étais assis pleurant. Je devais aller pêcher à l'étang avec les jeunes gens. Je ne pouvais pas aller parce qu'ils me faisaient transporter cette eau. Vous comprenez ça? J'ai entendu, on dirait un tourbillon dans l'arbre à la mi-hauteur. Cependant, partout ailleurs en septembre, dans l'Indiana, tout était très calme, inerte et calme. Ce tourbillon dans un buisson, de là a retenti une voix disant, ne fume pas, j'aime bien ici, ne fume jamais. Amen. Pas seulement ne fume pas, mais ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps. Voilà, c'est-à-dire courir avec des femmes. Rien du genre, car tu as un travail à faire lorsque tu seras assez grand. Amen. Même les diables ne pouvaient pas les tuer. Amen. Parce qu'il y a un travail qu'il devait faire. Lorsqu'il était bébé, il avait failli mourir. Vous connaissez l'histoire. Et comment Dieu est intervenu pour que cet enfant ne meure pas. Alors on lui a dit, écoute enfant, tu ne connais rien du christianisme, mais il y a des préalables. Tu ne fumeras pas. Tu ne fumeras jamais. Tu ne boiras jamais. Ton corps ne sera jamais souillé. Parce qu'il y a un travail. Amen. Je vais vous poser la question. Auquel des prophètes Dieu a-t-il jamais dit ceci? Parcourez toute la Bible. Auquel des prophètes Dieu a-t-il jamais dit ceci? Amen. Il y a un but à chaque chose. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez ce qu'il faut madame dire. Voilà certains des mystères. Le retour de la colonne de feu. Amen. C'est la chose qui est censée arriver et nous la voyons. Oh, comme nous pourrions continuer à citer ces mystères, nous voyons cette colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël, la même qui frappa Saul en route pour Damas, la même qui vient avec la même puissance, faisant les mêmes choses et révélant la même parole, tout en restant mot à mot avec la Bible. Lorsqu'Israël était dans l'Égypte, vous vous souvenez? Frère Madame dit, ils n'étaient pas encore l'église de Dieu. Ils étaient juste le peuple de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit dans sa parole que moi, Dieu, je descendrai par ma main puissante. C'est vrai. Main puissante. Dieu devait descendre par sa main comment? Puissante. Et faire quoi? Venir lui-même et délivrer Israël. Amen. Et la première des choses, c'est que cette même colonne de feu, il parle. Amen. Exode. Vous pouvez lire ça dans Exode. Un garçon qui avait grandi aussi. Faut madame dit, sa maman lui disait, Moïse, Moïse, tu n'es pas comme les autres. Tu es un libérateur. Amen. Moïse, Moïse, ta vie a un but. Un jour, il a croisé cette même colonne de feu. Et quand il a croisé la colonne de feu, Moïse est devenu la main puissante de Dieu. Amen. Et lorsque Moïse vient, il y avait un signe que Moïse devait montrer. Lisez votre Bible, vous verrez. Et on a dit, Moïse vient seulement rencontrer les anciens d'Israël.
afin qu'ils voient que tu es l'envoyé. Et une fois qu'ils comprennent que tu es l'envoyé, le peuple va suivre. Est-ce que vous comprenez ça? Et Moïse va arriver. Cette colonne de feu, lorsque vous la voyez là, elle est venue dans un but précis. Amen. Elle n'est pas venue juste pour dire que la colonne de feu a été photographiée avec Frère Branham. Et demain, toi aussi, tu viens avec ta colonne de feu. Moi, je vais dire, frère, si un jour je prêche, vous prenez une photo où il y a une colonne de feu. S'il vous plaît, débarrassez-vous de ça. Amen. Vous n'en avez pas besoin. Celle-ci est plus que suffisante. Amen. Elle n'est pas seulement venue confirmer Branham, non. Elle est venue faire quelque chose de plus qui arrive à la fin d'une dispensation. Vous savez qu'à la fin d'ici, après, Israël a été frappé, n'est-ce pas? Amen. Vous savez que quand Israël est sorti de l'Égypte, l'Égypte a été frappée. Est-ce que je mens? Amen. Donc cette colonne de feu, lorsqu'elle vient, si vous ne suivez pas la marche de cette colonne de feu, faites attention, le jugement risque d'être sur vous. Amen. Parce que la colonne de feu, lorsqu'elle descend, elle vient pour produire un exode. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas être de l'église de Dieu si premièrement vous n'êtes pas sorti dans quelque chose pour entrer dans quelque chose d'autre. C'est pour ça que quand Moïse est venu comme la main puissante de Dieu, il les a pris d'un pays naturel à un pays naturel. Donc d'Israël, Moïse les a conduits jusqu'à ce qu'il leur montre, voici le pays. Et ils sont entrés dans le pays, n'est-ce pas? Amen. Mais quand Jésus est venu aussi pour les amener dans un exode. Amen. Mais l'exode de Jésus était bizarre. Parce qu'ils étaient toujours au même endroit, physiquement. Mais l'exode avait commencé. Il les a pris du judaïsme jusqu'à les introduire ici, dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Remarquez ce qui est beau ici. Jésus, quand il est ici, il est appelé fils de l'homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il est appelé fils de l'homme? Amen. Donnez-moi les amens, les frères. Amen. Donc, madame dit, ce sont les amens qui me font prêcher. Amen. Ça vous ferait bizarre si je viens ici, on se regarde comme ça. Donc là, je vais attendre Amen. Quand j'aime, Amen, là, je commence à prêcher. Jésus était fils de l'homme, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'ici, Jésus est fils de l'homme? Non. La fin de la dispensation change le ministère. Vous comprenez ça? Amen. Ici, Jésus n'est pas fils de l'homme. Il est quoi ici? Fils de Dieu. Merci beaucoup. Jésus est fils de Dieu. Lisez comment il se présente à l'âge de Thiassé, vous le verrez. Frère Branham a insisté plusieurs fois. Je vais quand même vous donner ce détail, il est bien. Frère Branham dit, vous ne trouverez jamais dans la Bible Jésus dire qu'il est fils de Dieu. Pourtant, vous pouvez voir des versets où il dit, je suis fils de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il faut entrer dans l'esprit du prophète. Amen. Lorsque Frère Branham disait ça, parce qu'après tout, Jésus, on est tous fils de Dieu. Mais lorsqu'il disait que vous ne trouverez pas Jésus dire qu'il est fils de Dieu, il voulait dire que Jésus ne vous dira pas qu'il est dans la dispensation du fils de Dieu, mais il est dans la dispensation du fils de l'homme. Vous comprenez ça? Il ne vous dira pas ici, je suis là. Non, non, c'est la dispensation du fils de l'homme. Et avant que cette dispensation ne finisse, amen, il faut qu'il puisse faire son travail et automatiquement il va passer maintenant du fils de l'homme au fils de Dieu en disant je viens du Père et je retourne au Père. Est-ce que ça va? Voilà. Merci Seigneur. Ok, regardez. La même chose est arrivée aujourd'hui. La parole de Dieu nous a été apportée. La colonne de feu parmi nous, identifiant Jésus-Christ et ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui, éternellement, avec l'assurance du baptême du Saint-Esprit sur nos cœurs, tournant notre amour vers Dieu. L'exode est de nouveau en cours. La sortie d'Israël, comme je l'ai dit, est un type de la sortie de l'Église ou de l'épouse sortant de l'Église. Lorsque Dieu a tiré Israël de l'Égypte, c'était une nation tirée dans une nation. Amen. Ici maintenant, lorsqu'on va arriver à la fin, Dieu va tirer l'épouse de l'Église. Vous comprenez ça? Pour il y a une différence entre l'Église et l'épouse. L'épouse, c'est la dame élue, celle qui a reconnu, amen, la manifestation du Fils de l'homme. Amen.
et Dieu va la tirer de l'église. Vous comprenez ça? Continuons. Je crois de tout mon cœur que la même colonne de feu qui était descendue dans le buisson ardent a parcouru de nouveau cette terre. Je crois qu'elle est au milieu de nous ce soir. Si Dieu a pu faire cela, apportant la délivrance dans les jours passés dans l'église naturelle, il fera la même chose dans l'église spirituelle. Il dit, je crois ce soir que la même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël est ici ce soir, conduisant l'église spirituelle, maintenant les délivrances. Nous voulons la délivrance. Amen. Une délivrance totale. Pour ne pas avoir les pensées de Rome, ni les actions de Rome. C'est pour ça que Dieu envoie cette colonne de feu, afin qu'elle puisse délivrer. De la même manière qu'il avait délivré Israël en Égypte. Et cela s'est fait par un prophète. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Ok. Je continue. Aujourd'hui, c'est l'appel de l'épouse à sortir de l'église. C'est l'exode pour l'enlèvement. Répétons. C'est l'exode pour l'enlèvement. Ah. En effet, l'église passe réellement, c'est l'église, par la période de tribulation. Comme vous, frères pentecôtistes, avez prêché. Je crois cela. L'église passe par cela. Mais l'épouse, non. Non. Alléluia. Nous avons vu qu'ici est la tribulation, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on arrive ici, comme on a montré dans notre schéma, l'épouse doit monter. Et pour que l'épouse puisse monter, il faut que la colonne de feu vienne. Que cette colonne de feu vienne pour un exode, pour l'enlèvement. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Je prends ici dans la parole parlée. Vous allez comprendre ce que j'avais dit. Parce que souvenez-vous, les derniers cavaliers ici s'appellent la mort, n'est-ce pas? Et Jésus lui-même avait dit dans la Bible que c'est lui qui croit en moi. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il va passer par le jugement? Non. Ah non. Il passera de la mort à la vie. Il faut quand même l'interpréter aussi. Gloire, avant que la véritable naissance spirituelle puisse se produire, il faut que la parole fasse son chemin dans votre pensée. Il faut la croire. Parce que si vous ne la croyez pas, la véritable naissance spirituelle ne se produira pas. Il faut d'abord premièrement la croire. Celui qui écoute mes paroles, écoute, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Ah, donc Jésus était envoyé. Oui. Jésus était envoyé. Amen. C'est-à-dire, Jésus était envoyé. Amen. Ou bien il s'est envoyé tout seul. C'est le Père qui l'a envoyé. Et qu'est-ce que signifie le Père envoyant Jésus? Ça signifie, lorsque Dieu vous envoie, il entre en vous. Amen. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il a dit, avant d'aller, restez d'abord. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Alors vous serez mes envoyés, mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que Jésus n'a pas commencé à travailler jusqu'à ce que le Père entre en lui et va maintenant travailler. Vous voyez ça? Il dit maintenant, il faut la croire. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est ou ne passera pas par la période de la tribulation, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a plusieurs citations là-dessus. Il dit c'est ça. Oh là là. Donc le 6e saut, lui, ce n'est pas son affaire. Mais nous allons voir le but du 6e saut, n'est-ce pas? C'est pour ça que Dieu envoie Frère Branham. Les gens veulent partir dans l'enlèvement, ils ne veulent pas écouter ces ministères. Comment est-ce qu'ils iront? C'est ça. Parce que dans tous les types, on leur a dit ce qui avait autant de Sodome se répétera. Ce qui avait autant de Noé se répétera. Dans chaque type, nous voyons Dieu envoyer un prophète. Amen. 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 Merci Seigneur. C'est pour ça que nous devons comprendre ce qui arrive à la fin ici. Vous allez voir un parallélisme parfait. Continuons. Écoutez, dans Dieu se cache celui de la bouche, pas celui de la série de séduction. Aucun bon enseignant, aucun, ne croit que l'église, l'épouse. C'est l'église qui passe par la tribulation, mais pas l'épouse. L'église, il passe pour la purification. Assurément, sous quoi? Le 6e sceau. C'est vrai. Il en sera de même pour
les 144 000, mais pas pour l'épouse. Donc ici, les 3 ans et demi, c'est le 6e saut. Et nous verrons l'église qui va passer ici pour être purifiée. Et il y aura aussi les 144 000. Il se m'a posé la question la dernière fois. Qui sont vraiment les Juifs? J'ai lu beaucoup de citations là-dessus. Il faut même dire, vous voyez tous les millions de Juifs là que vous voyez, ce ne sont pas eux. Amen. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les 144 000. Et nous allons voir qui ils sont. Parce que Frère Branham nous a dit avec précision, voilà vos 144 000. Alléluia. Amen. Amen. Donc remarquez maintenant le schéma. Ici, c'est le premier jusqu'au 4e saut pour l'église, n'est-ce pas? Entre-temps, Dieu, comme il est bon, ils étaient aveuglés, n'est-ce pas? Dieu permet que Israël puisse connaître le 5e saut. Vous savez maintenant, chaque réveil, quand il vient, il va produire 3 types de personnes. Madame nous a parlé de 3 sortes de croyants. Il y a d'abord l'incrédule. Lui, c'est le type de la prostituée. D'accord? Lui n'a pas de place dans les choses de Dieu. Vous voulez voir les types dans la Bible? Même dans le ministère de Jésus, c'était pareil. Un jour, Jésus se tient devant des gens. Vous savez ce qu'il leur a dit? Si vous ne buvez pas mon sang, vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas de vie en vous. Est-ce que vous réalisez la gravité des choses? Donc, quelque part, il leur a demandé de devenir des cannibales. Donc, Jésus a prêché le cannibalisme. Alors que si vous prenez la loi de Moïse, c'est écrit littéralement, noir sur blanc, tu ne boiras pas du sang humain, tu ne mangeras pas la chair humaine. Et Jésus vient, il n'explique pas. Là, maintenant, les gens ont dit, cette parole-là est dure. Tu avais commencé à monter, mais là, tu arrives maintenant au paroxysme. Ça devient maintenant dur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs. C'était combien? Lecteurs de la Bible? 72 ou 70? 70 c'est vrai ou 72? Ok, 70 ou 72? 60. Allez, ayez vos Bibles. Regardez maintenant. Ils sont partis, n'est-ce pas? Quand ils sont partis, qu'est-ce que Jésus a dit? Ah, l'église est finie. Hein? Donc le ministère est fini. Non, Jésus n'avait pas peur de ça. Si Dieu vous a appelé, il appellera ses enfants. Amen. Jésus s'est retourné. Il a vu les petits groupes qui est resté. Il a dit, mais vous aussi vous restez. Mais partez aussi, c'est l'occasion. Rentrez chez Caïphe. Vous serez tranquille là-bas. Il y avait quelque chose, une réalité. Et Pierre a dit, c'est pour ça que je ne crois pas qu'on doit vous attacher avec des chaînes à ces messages. Non, c'est Dieu qui doit attacher votre cœur par les chaînes d'amour. Même si la parole devient dure, comment? Vous direz, c'est ça la vie pour moi. Amen. Partez. Oh, bon, Pierre a dit non, c'est ici la maison. À qui irons-nous? On va encore retourner chez Caïphe. Il va nous dire n'importe quoi. C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Mais parmi ceux qui sont restés, il y avait Amen. Il est resté quand même. Il s'appelait Judas. Les autres sont partis avant. Mais Judas est quand même resté. Mais il devait montrer ses couleurs plus tard. Et remarquez, dans chaque âge, nous allons avoir des ceux qui vont dire, nous on ne veut pas de cela. Mais nous aurons aussi deux types de gens. Il y aura ce qu'on appellera la vierge folle. Amen. Elle est quand même vierge, n'est-ce pas? Mais elle est folle. Mais nous aurons aussi la vierge qui est sage. C'est Matthieu chapitre combien? Le tiers de la Bible? 25. Merci, papa. Nous ne disons pas les Corans, hein? C'est la Bible, d'accord? C'est Matthieu chapitre 25. Ça, c'était l'arme que les protestants avaient pour déstabiliser les catholiques. Il te parle, il cite les versets, toi, les catholiques les perdus. Il est comme ça. Il dit Matthieu 25, les catholiques est comme ça. Il cherche les mystères, il cherche les références, mais il est perdu. Regardez, dans Matthieu 25, on a parlé, n'est-ce pas, qu'il y avait 10 vierges, n'est-ce pas? Et qu'ils avaient tous des lampes. Mais quand le maître est arrivé au milieu de la nuit, vous voyez, c'est la nuit prophétique que nous avons montrée, n'est-ce pas? Il est arrivé au milieu de la nuit,
Il y avait les vierges qui avaient déjà pas de l'huile. Il y avait d'autres vierges qui étaient folles, qui n'avaient pas de l'huile dans leurs lampes. Et quand le maître est entré, il est entré avec le vierge sage, et les vierges folles sont entrées dans le graissement. Amen. Qui est la période de la tribulation. En d'autres termes, le 6e saut. Ah, ça commence à venir. Hein? Merci Seigneur. Ça va là? Ça va? Merci Seigneur. Alors, prenons ici Ézéchiel 9. Vous me donnez encore, donnez-moi 10 minutes. Ok. 10 minutes. C'est bon? Je vais prendre 10 minutes? Oui. Même 15 ans. 20. Merci. J'aime bien ça. Un jour dans une église, un pasteur il prêchait, il dit à l'église, vous êtes fatigué? L'église dit oui. Ils sont fatigués. Et le pasteur dans sa prière, il a accusé l'église. Il dit, Seigneur, regarde tes enfants, ils ne supportent plus la parole. Regardez ici l'Ézéchiel 9. Il a dit ceci. Parce que à la fin ici, à la fin de cette dispensation, va s'accomplir Ézéchiel chapitre combien? Ézéchiel chapitre combien? Ézéchiel chapitre combien? 9. À la fin de cette dispensation, va s'accomplir Ézéchiel chapitre 9. Donc, quand Israël va se débarrasser de Jésus, Ézéchiel chapitre 9 va entrer en scène. Qu'est-ce dit Ézéchiel 9? Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, qui devait châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Voici 6 hommes arrivèrent par la porte, par le chemin de la porte supérieure, du côté de Septentrion, c'est le nord. Il faut vraiment dire le jugement vient toujours du nord. C'est pour ça que lorsqu'il est sorti dans la vision, Dieu lui a dit, le roi du nord, le roi du nord, le roi du nord. Regardez, chacun son instrument de destruction à la main. Ils avaient au milieu d'eux un homme vêtu de lin. À part ceux qui sont venus pour détruire, il y avait un qui était habillé en lin. Écoutez, portant un écritoire, où c'est à la ceinture. Il va se placer près de l'autel des reins. Tout se passe toujours dans le tabernacle. Il est près de l'autel des reins, donc dans les parvis extérieurs. Regardez, la gloire de Dieu d'Israël s'éleva du kérubin, donc du lieu saint, écoutez, sur lequel elle était, se dirigea vers le seuil de la maison. Elle appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Là, appelé celui-là. Écoutez, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes. Écoutez, qui font quoi? Il faut non pas qui chantent et qui dansent. Il dit, mais qui soupirent, qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Un chrétien ne peut pas se réjouir lorsqu'il voit le mal. Non! Il est là-dedans complètement plongé, il se réjouit. Oh non! Ce n'est pas le christianisme et le Branham, ça. Amen. S'il y a des gens qui devaient s'opposer au mal, c'est vous. Amen. Parce que vous n'êtes pas identifié à toute forme de mal. Quelle que soit la légèreté par laquelle elle commence. En vous, il y a quelque chose qui tourne. Et là, maintenant, il voit que tout ne marche plus, on pleure, Seigneur, aide-nous aussi, que nous ne soyons pas les sujets de la honte. Aide mon frère, aide ma soeur. Ils gémissent par rapport aux mauvaises nouvelles qui arrivent. Écoutez, à mes oreilles, il dit aux autres, passez avant lui, après lui, dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il a dit, suyez la maison, remplissez des morts le parvis. Ils sortirent et frappèrent la ville. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus, une fois qu'il a été rejeté, vous comprenez, quand Jésus a été rejeté, on devait détruire Israël directement. Mais il dit, après la mort de Jésus, vous allez voir que la Pentecôte a suivi directement. Amen. Vous comprenez ça? Il dit la Pentecôte a suivi directement parce que l'homme ici vêtu de lin, c'est le Saint-Esprit. Et il est venu pour marquer les gens parce qu'après lui, la destruction allait arriver. Amen. Et c'est pour ça que 40 ans après, la destruction est arrivée. C'est l'accomplissement de ceci quand Titus est venu et a détruit Jérusalem. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça va là? Amen.
Parce que ceux-là qui avaient rejeté les sceaux de Dieu, automatiquement, ils avaient reçu l'autre marque. Voilà, mais c'est quoi recevoir la marque de la bête? C'est refuser les sceaux de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là? Merci. Maintenant, donnez-moi juste quelques petites minutes. J'ai encore 5 minutes. J'en ai même 7. Les chiffres de l'achèvement. Et après, c'est ton achèvement. Ok. Regardez ceci. Questions et réponses sur les Hébreux. Soyez avec moi. Il y a quelque chose de capital qui sera dit ici. Prenons Apocalypse chapitre combien? 7. Et nous trouverons là maintenant ce qui est dit. C'est une chose comment? Merveilleuse. C'est une chose comment? Merveilleuse. Après, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Maintenant, ceci est comparable à quoi? Où il a vu la destruction des Juifs. Ici, il voit la destruction des gentils. Vous voyez ça? Donc ici, nous avons Ézéchiel 9. Ici, nous allons avoir Apocalypse combien? Apocalypse 7. Soyez avec moi. Il dit, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. C'est pour ça que nous avons dit la terre est ronde, carrée, n'est-ce pas? Parce que nous comprenons que les 4 coins de la terre, ce sont les 4 points cardinaux. Amen. Il retenait les 4 vents. Merci Seigneur. Il dit, les vents signifient quoi? La guerre, les conflits. Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. C'est la guerre qui était retenue. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Les anges ici devaient sortir pour venir détruire. Quand ils s'avancent, il y a quelqu'un qui sort et Dieu lui dit, précède-le. Vous attendez qu'il passe d'abord. Une fois qu'il est passé, qu'il a marqué, venez directement après lui. Ok? Il faut leur dire, c'était ça la fin. La destruction des Juifs. Nous sommes arrivés aussi à la fin. Il faut leur dire, remarquez, Ézéchiel 9 et Apocalypse 7, c'est la même chose, c'est comparable. Et c'est quelque chose de merveilleux. Ok. Je vais prendre l'Apocalypse 7, ça va donner la citation là. Lisez avec moi, n'est-ce pas? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait quoi? Ça vous rappelle celui qui avait l'écritoire, n'est-ce pas? Il faut madame dire, c'est le même ange. Regardez, lui tenait quoi? Le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été ordonnés de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Il faut madame dire, l'Église n'est pas les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est Israël. Amen. Regardez maintenant. Il dit, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ça va jusque-là. Vous voyez que c'est la même similitude, n'est-ce pas? Amen. Regardez ici. Maintenant, voilà qu'un autre arrive. Eh bien, si vous faites attention et que vous vous référez à cet ange, c'est lui que nous avons vu qui avait les sceaux. C'est le même ange qui apparaît dans Ézéchiel 9. Lorsque les hommes ont surgi de derrière les portes avec leurs armes de destruction, ils ont parcouru Jérusalem pour massacrer les Juifs. Vous vous souvenez, il a dit arrêtez, arrêtez. Arrêtez cela jusqu'à ce que vous ayez parcouru la ville pour apposer une marque sur le front de ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la ville. Il faut voilà dire, est-ce vrai? Amen. 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 Est-ce vrai? Amen. Merci Seigneur. Vous êtes prêts? Je finis. J'ai encore 2 minutes. Ça motive. Quand on sait qu'on a 2 minutes, on est content. 2 minutes, c'est bien. Regardez, la marque de la bête. Bon, ceci est le message du 3e ange au monde. Vous savez quoi? Le message du 3e ange est apporté maintenant, à ces jours-ci. C'est maintenant le vol du 3e ange avec son message. Si vous êtes des lecteurs de la Bible, il y a eu 3 malheurs qui l'ont suivi. Écoutez,
Le premier s'est produit lors de la première guerre mondiale. Le deuxième s'est produit lors de la deuxième guerre mondiale. Vous voyez dans quoi nous entrons maintenant? Il veut dire que nous entrons dans la troisième guerre mondiale. Regardez maintenant ici. Je vais prendre ici cette écriture. Apocalypse chapitre 8. J'ai regardé et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur une fois, malheur deux fois, malheur trois fois aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Je vais expliquer ça. Je prends ici Apocalypse chapitre 9. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux autres malheurs après cela. Apocalypse 11, le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Donc quand l'ange là il prêche, après lui vient trois malheurs. Et le premier malheur arrive quand? Lors de la première guerre mondiale. Regardez vos malheurs ici. Eh bien, vous voyez, tout Jérusalem fut alors détruite. Eh bien, c'est là. Ceci fait donc un parfait parallèle avec Apocalypse 7. Lisez Ézéchiel 9. Maintenant, écoutez bien. Depuis l'époque du siège de Jérusalem par Titus, donc depuis cette époque ici, il n'y a pas eu dans l'histoire du monde une période pendant laquelle le monde entier fut en guerre jusqu'à 1914. Prenez l'histoire. On ne vous parlera jamais de la guerre mondiale avant qu'on arrive encore en 1900 combien? 1914. Lorsque nous arrivons en 1914, nous sommes déjà combien d'années? 5 ans ou depuis la naissance de Frère Branham, et nous sommes à 9 ans depuis que l'âge de la Odyssée a commencé, n'est-ce pas? Et là, automatiquement, quelque chose se passe. Le monde entier entre... Vous voyez cet événement historique? Le monde entier entre quoi? En guerre. Mais souvenez-vous, Apocalypse chapitre 7 avait dit que le vent continuait à souffler. Il avait dit non, arrêtez. Est-ce que vous comprenez ça? Arrêtez le vent. Arrêtez le vent. Afin que celui qui porte le sceau puisse entrer en scène. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Merci Seigneur. Je vais terminer par cette citation, c'est ma dernière. Après cela, j'ai vu un autre ange. 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils se tiennent debout comme ceci, aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre. Eh bien, tout le monde sait que les vents signifient dans la Bible, ils représentent la guerre, la lutte, le diable et la puissance et le prince de l'air. Amen. Il dit, il retenait les 4 vents, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre. Et notre ange qui descendait du côté du soleil levant, oh merci Seigneur, d'où Jésus viendra, qui tenait le sceau du Dieu vivant au front à la main, il cria d'une voix forte aux 4 anges qui allaient détruire le monde, disant, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, il dit, ne faites point de mal à la terre. Amen. Amen. Ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de notre Dieu. Il faut dire les serviteurs de Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est Israël. Mais cette guerre ici, elle va s'arrêter de manière mystérieuse. Vous prenez tous les livres d'histoire qu'on vous explique comment la guerre s'est arrêtée. Amen. Cette guerre s'est arrêtée de manière mystérieuse. Elle s'est arrêtée aussi à une date mystérieuse. Le monde continue à les fêter jusqu'aujourd'hui. Amen. La guerre s'est arrêtée le 11 novembre 1918 à 11 h. Pourquoi? Dieu devait arrêter cela. Amen. Que la guerre s'arrête. Pourquoi? Parce que si elle souffle maintenant, il faut vraiment dire ça, les vents qui étaient lâchés devaient détruire le monde entier. Amen. Parce que le 6e saut, c'est la fin du monde. C'est la destruction. Et Dieu dit stop. Pour que d'abord on puisse marquer les serviteurs de Dieu. Amen. Mais on regarde en Palestine. Est-ce qu'ils sont là? Personne. Amen. Mais la guerre s'arrête le 11 novembre. Le 11-11. C'est mieux comme ça. Si je dis le 11 novembre, vous comprenez. Le 11-11 1918 à 11 h. Afin d'accomplir Matthieu. Où Jésus avait dit quoi?
Je vous ai promis que je ne dis plus rien, n'est-ce pas? Jésus avait parlé des ouvriers de la mission. Il avait dit que les gens, je vais dire ça prochainement, on va partir de là. Il dit qu'il y avait un champ, n'est-ce pas? Et si vous lisez la Bible avec moi, vous allez voir que c'est parfait. C'est ce que nous avons vu ici. Les travailleurs ont commencé le matin. Amen. Amen. Il y a des travailleurs qui ont commencé. Et il a dit, je vous donnerai un salaire convenable. Ils ont commencé à travailler le matin. Après, 3 heures plus tard, il est sorti encore. D'autres ont commencé à travailler. À 6e heure, il est sorti. D'autres ont commencé à travailler. À la 9e heure, il est sorti. D'autres ont commencé à travailler. À la 11e heure, il est sorti. Il a trouvé des gens qui étaient tranquilles comme ça. Il a dit, mais pourquoi? Allez aussi à la ville. Amen. Et quand le soir est arrivé, vous voyez, c'est un voyage du matin jusqu'au soir. Et quand le soir est arrivé, donc en d'autres termes, si vous voulez connaître le soir, le matin ça signifie de l'est jusqu'à l'ouest. Et quand le soir est arrivé, il a appelé maintenant tout le monde. Il a appelé son entendant, il va dire, tu vas payer ces gens. Mais tu ne vas pas les payer dans un ordre que toi tu crois. Tu vas les payer dans le bon ordre. Tu vas commencer par les derniers jusque... Et quand on a payé les derniers, ils ont eu un denier. Les premiers, ils ont dit, ah, nous avons commencé le matin, donc le salaire qu'on aura sera terrible. Et quand il est arrivé, eux aussi, on leur a donné le même salaire. Et ce salaire-là, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu donne depuis le lever jusqu'au coucher. Amen. Mais ici, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit comme baptême. Il s'agit ici de la récompense. Amen. De la personne du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, glory Lord. Nous allons nous mettre debout. Nous sommes arrivés entre 1914 et 1918. Nous allons voir quelque chose qui s'est passé en 1915. Parce que nous voulons montrer ces sauts dans l'histoire. Merci mon Dieu.